Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de conjugaison. Aujourd'hui, nous allons voir le plus que parfait. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Aujourd'hui, nous allons voir le plus que parfait de l'indicatif. D'accord? On commence avec sa formation ou sa conjugaison. Comment se forme un verbe au plus que parfait. Ensuite, on passe à l'utilisation ou l'emploi du plus que parfait. D'accord? Quand et comment l'utiliser. Alors, on commence avec la formation. Donc, pour former, pour conjuguer un verbe au plus que parfait, eh bien, vous aurez besoin d'un auxiliaire plus un participe passé. C'est un temps composé. Alors, le premier élément, c'est les auxiliaires, soit être, soit avoir, conjugué à l'imparfait. C'est bon? Ensuite, le participe passé du verbe. Donc c'est comme le passé composé. La seule différence entre le plus que parfait et le passé composé, c'est que au passé composé, on conjugue être et avoir au présent. Ici, pour le plus que parfait, on conjugue être et avoir à l'imparfait, tout simplement. Alors, être et avoir à l'imparfait. Alors, voici la conjugaison du verbe être à l'imparfait. J'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, il, elles étaient. La conjugaison du verbe avoir, j'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, il, elles avaient. Voilà, donc ça, c'est le verbe avoir à l'imparfait. Très bien. Conjuguons maintenant le verbe parler. À au plus que parfait. Alors donc, pour conjuguer le verbe parler, donc, on va faire appel à un auxiliaire. C'est l'auxiliaire avoir qu'on va conjuguer à l'imparfait. J'avais, tu avais, il, elle avait, nous avions, vous aviez, ils, elles avaient. Ensuite, le participe passé. Alors, vous avez déjà, ou nous avons déjà étudié le passé composé et vous savez maintenant comment former le participe passé à partir d'un verbe du premier groupe. On supprime ER et on ajoute E accent aigu. Parler. Ça, c'est le participe passé. Voilà. Donc, j'avais parlé, tu avais parlé, il, elle avait parlé, nous avions parlé, vous aviez parlé, ils, elles avaient parlé. Tout simplement, prenons notre verbe du premier groupe, le verbe regarder. Donc, c'est la même chose. Donc, pour former le participe passé, on supprime ER et on ajoute E accent aigu. Et le verbe regarder se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, voici l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Ensuite, on ajoute le participe passé. Donc, j'avais regardé, tu avais regardé, il, elle avait regardé, nous avions regardé, vous aviez regardé, ils, elles avaient regardé. Très bien. Voyons maintenant un verbe du deuxième groupe. Alors, pour former le participe passé à partir d'un verbe du deuxième groupe, bah, il suffit de supprimer IR et d'ajouter I. Donc, grandir, grandit. Le verbe grandir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Voilà, très bien. Alors, j'avais grandi, tu avais grandi, ils, elles, on avait grandi, nous avions grandi, vous aviez grandi, ils, elles avaient grandi, simplement. Prenons un deuxième verbe du deuxième groupe, le verbe réussir. Donc, on supprime IR et on ajoute I, donc réussi. Ça, c'est le participe passé. C'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Voilà, voici l'auxiliaire avoir à l'imparfait, avait, avion, aviez, avait. Et on ajoute à cet auxiliaire le participe passé du verbe réussir. Donc j'avais réussi, tu avais réussi, il, elle avait réussi, nous avions réussi, vous aviez réussi, ils, elles avaient réussi. Alors passons maintenant au verbe du troisième groupe. Prenons le verbe aller. Le verbe aller, voici son participe passé. Le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être. Très bien. Voilà l'auxiliaire être.
à l'imparfait. Et voilà le participe passé. Et voilà. Faites attention, quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, n'oubliez pas d'accorder le participe passé avec le sujet. C'est-à-dire, si le sujet est féminin, vous devez ajouter E du féminin. Si le sujet est pluriel, vous devez, ici, automatiquement, vous allez ajouter S. Donc ici, nous, vous, il, on va ajouter automatiquement S. Voilà. Et E, si le sujet est féminin, vous allez ajouter E. C'est bon? Très bien. Donc, j'étais allé, tu étais allé, il, elle était allé, nous étions allés, vous étiez allés, ils, elles étaient allés. C'est bon? Parfait. Prenons un autre verbe, le verbe vouloir. Voilà, son participe passé voulu. Très bien. Ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Voilà. Donc, j'avais voulu, tu avais voulu, il, elle avait voulu, nous avions voulu, vous aviez voulu, ils, elles avaient voulu. Tout simplement. C'est très simple. Prenons le verbe savoir. Savoir, su. Le participe passé, c'est su. Ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, on ajoute le participe passé. Voilà. J'avais su, tu avais su, ils, elles, on avait su, nous avions su, vous aviez su, ils, elles avaient su. Voilà. Alors, prenons un dernier verbe, le verbe descendre. Voici son participe passé, descendu. C'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Voilà. Donc, j'étais descendu, tu étais descendu, ils, elles, ont été descendus, nous étions descendus, vous étiez descendus, elles, ils étaient descendus. Et n'oubliez pas l'accord. N'oubliez pas d'accorder le participe passé avec le sujet quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Parfait. À présent, on passe aux valeurs du plus que parfait. Les utilisations du plus que parfait. La première utilisation, c'est il sert à exprimer l'antériorité dans le passé. Alors, exprime l'antériorité d'une action par rapport à une action passée. Alors, on va faire appel à cette flèche de temps. Nous sommes ici au présent. Vous savez que le passé composé exprime une action accomplie, achevée, passée. Tandis que l'imparfait exprime une action continue dans le passé. Maintenant, on va chercher la place du plus que parfait sur cette flèche. Très bien. Alors, le plus que parfait, voici sa place. Le plus que parfait, c'est l'action ancienne par rapport au passé composé à l'imparfait ou au passé simple. Donc, si vous avez deux actions au passé, deux actions successives, bien sûr, donc pour la première action, vous allez utiliser le plus que parfait. Et pour la deuxième action, vous allez utiliser le passé composé. Ça, c'est le passé lointain. Le passé lointain. Ça, c'est le passé du passé. C'est bon? Très bien. Et c'est la principale utilisation du plus que parfait. Alors, prenons un exemple. Quand nous sommes arrivés à la fête, tous les invités étaient déjà partis. Donc, nous avons deux propositions, deux parties. Donc, ici, nous avons le verbe arriver conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être. Ici, nous avons le verbe partir conjugué au plus que parfait avec l'auxiliaire être. Donc, si je vous demande maintenant quelle est la première action, en fait, les deux actions se sont déroulées dans le passé. Mais quelle est l'action la plus récente et quelle est l'action lointaine? Quel est le passé du passé? Ben, le passé du passé, c'est les invités étaient partis en premier lieu. Ensuite, nous sommes arrivés à la fête. Deuxième partie. Donc ici, on a utilisé le plus que parfait parce que cette action a eu lieu avant celle-ci.
Très bien. Un autre exemple. J'étais très fatigué parce que j'avais couru toute la journée. Alors, j'avais couru toute la journée. Résultat, j'étais très fatigué. Donc, première action, 1, plus que parfait. Deuxième action, imparfait, tout simplement. Un autre exemple. Quand il est arrivé à la gare, le train était déjà parti. Nous avons deux actions qui ont eu lieu dans le passé. Donc, quelle est la première action? La première action, c'est le départ du train. Le train était déjà parti. Ensuite, elle est arrivée. Donc, la première action, c'est le départ du train. Donc, on a conjugué le verbe avec le plus que parfait, au plus que parfait. Ensuite, la deuxième action, c'est l'arrivée à la gare. Donc, le verbe est conjugué avec le passé composé, tout simplement. Dernier exemple, tu as répondu au courriel que je t'avais envoyé. C'est une question. Donc, où est la première action? Tout simplement, la première action, je t'avais envoyé le courriel. En premier lieu, tu as répondu au courriel. C'est la deuxième action. C'est bon? Parfait. Donc, c'est la deuxième action. On passe maintenant à la deuxième utilisation du plus que parfait. Bon, l'hypothèse irréalisable. Et vous devez respecter cette structure grammaticale. Donc, si plus que parfait, virgule, conditionnel passé. Très bien. Alors, ici, si plus que parfait, c'est une condition qui n'a pas été remplie. Et ici, c'est une conséquence qui n'a donc pas pu se produire. Vous voyez? Voyons quelques exemples. Très bien. Si tu avais étudié, tu aurais réussi l'examen. Alors la phrase indique que si tu avais pris l'action d'étudier, ce que tu n'as pas fait, hein, tu n'as pas étudié, alors le résultat aurait été la réussite de l'examen, ce qui ne s'est pas produit. Donc c'est une manière d'exprimer une situation hypothétique dans le passé et son résultat potentiel. Alors prenons un deuxième exemple. Si tu étais arrivé à l'heure, tu n'aurais pas raté ton examen. Bon, oui, il faut toujours respecter cette structure. Si plus plus que parfait, virgule, conditionnel, passé. Alors là, ici, la phrase est composée de deux propositions, deux parties. Ici, la première partie, il s'agit d'une condition irréalisable. Voilà, au plus que parfait. Si tu étais arrivé à l'heure. Et ici, un résultat hypothétique au conditionnel. Bon, cette structure montre que l'action conditionnelle arriver à l'heure ne s'est pas produite, entraînant par conséquent un résultat négatif, rater l'examen, qui aurait été évité si la condition avait été remplie, tout simplement. Troisième utilisation, le reproche. Voyons l'exemple. Si seulement tu avais été plus prudent avec tes dépenses. Alors ici, la phrase est utilisée pour critiquer ou blâmer quelqu'un pour ne pas avoir fait attention à ses dépenses. Donc cela implique que la personne qui parle considère que l'autre personne est responsable des conséquences négatives de ses actions, tout simplement. Voilà. Quatrième utilisation, on emploie le plus que parfait pour exprimer un regret. Voyons un exemple. Ah, si j'avais pu être présent à ta remise des diplômes. Ici, si j'avais pu être présent à ta remise des diplômes exprime un regret profond de ne pas avoir pu assister à un événement important, en l'occurrence la remise des diplômes. Cinquième utilisation, on emploie le plus que parfait pour exprimer une demande polie. Regardez cet exemple. J'étais venu vous emprunter un peu d'argent. Donc, j'étais venu vous emprunter un peu d'argent est une manière respectueuse de formuler une demande d'emprunt d'argent, tout simplement.
Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.